Bonjour Alain, Alain Pennec, merci de prendre ces quelques instants avec nous. Tu es président de la commission régionale des jeunes en Ligue Nouvelle-Aquitaine et tu as également la casquette, la mission de l'ensemble de la formation des DE en Nouvelle-Aquitaine. Et c'est vraiment sur ce sujet que j'aurais aimé mon échange aujourd'hui. Il y a depuis le 27 août dernier 21 stagiaires qui ont démarré une formation d'EDE sur les pôles de Tartas et de Talence. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots comment se passe le démarrage, qui est vraiment un enjeu et une nouveauté pour la Ligue? Bonjour Claire. En effet, la Ligue Nouvelle-Aquitaine a souhaité s'impliquer dans la formation de ses futurs cadres. Et donc, sous l'impulsion de son président Alain Moreau, elle a ouvert une antenne à Tartas, une antenne aussi à la Ligue à Talence, et elle a aussi une convention avec le CREPS de Poitiers, où il y a aussi une formation DE. Actuellement, il y a 11 stagiaires à Talence, 10 à Tartas. Donc, c'est très encourageant pour une première année, compte tenu des conditions sanitaires que nous avons connues avant l'ouverture de ces formations. Le centre de Tartas est placé sous la responsabilité de Xavier Nivelet pour la partie pédagogique et Mathieu Lalanne pour la partie administrative. Quant au centre de Talence, c'est Grégory Binlet qui en a la responsabilité pédagogique et Stéphane Gervais se charge de la partie administrative. La rentrée s'est bien passée. Les 2 journées d'ouverture, que ce soit à Talence ou à Tartas, les présidents de clubs qui accueillaient des stagiaires ou des apprentis ont été invités à Talence et à Tartas, ainsi que les maîtres d'apprentissage ou les tuteurs, accompagnés de leurs stagiaires. Et puis, à cette occasion, nous avions invité Gauthier Rigaud, qui est en charge le CFA fédéral. Il est venu expliquer aux stagiaires, aux maîtres d'apprentis, ainsi qu'au président de club, le fonctionnement de la formation en facilitant leurs tâches, la fédération au service des clubs. Voilà. D'accord, très bien. Je te remercie de ces précisions. C'est effectivement vraiment une nouveauté avec des DE qui ont plusieurs statuts, qui peuvent être à la fois en contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. Voilà, il y a plusieurs statuts, si j'ai bien compris. Oui, les stagiaires peuvent bénéficier bien sûr d'un contrat d'apprentissage, ce qui est très avantageux aujourd'hui pour les clubs qui peuvent bénéficier de 8 000 € d'aide de l'État, ce qui couvre une grande partie ou presque la totalité des indemnités versées aux apprentis quand ils ont moins de 21 ans. Pour ces contrats-là, on peut bénéficier aussi, on pouvait, si on faisait la demande avant la fin août, d'une aide de l'ANS, ex-CNDS, à hauteur de 1 500 €, donc qui couvrait quasiment la totalité de la rémunération, même des stagiaires qui allaient jusqu'à 26 ans. Il est possible aussi de suivre cette formation ODE en bénéficiant d'un contrat de professionnalisation. Il est possible aussi de prendre en charge personnellement cette formation. C'est le cas d'un stagiaire à Tartas qui a décidé de changer d'orientation professionnelle. Donc tout est possible, simplement au président de club de s'adresser à la Ligue qui trouvera la bonne solution pour eux. En parallèle donc de cette formation DE, la Ligue Nouvelle-Aquitaine a également mis en place un calendrier de formation continue à la fonction des DE qui sont en poste. Quels sont les enjeux de cette formation continue? De donner la possibilité donc à ces professionnels de se former tout au long de leur carrière. Oui, en parallèle à cette formation DE qui a occupé quand même grandement notre équipe technique et en l'occurrence Franck Séris, René Franqueville qui ont été au départ de la mise en place de cette formation, avec Fabienne Pougnon sur le plan administratif, et toute cette équipe a été rejointe
par Grégory Binlé qui ont mené cette opération très longue, parce qu'il a fallu presque 2 ans pour arriver à un agrément de l'État pour cette formation. En parallèle donc au DE, il y a aussi une formation continue qui est proposée aux enseignants des clubs. Il y a prochainement notamment un module U8, U10 qui va être proposé, qui va être un diplôme fédéral. Les modules qui avaient été proposés sur la fin de l'année 2020 ont été malheureusement décalés et reportés compte tenu de la crise sanitaire. Il y a un catalogue de formation qui va être édité à partir de la mi-novembre, et comme précédemment, les clubs pourront faire appel au service de Fabienne Pougnon pour solliciter des aides pour suivre ces formations. Il sera consultable, j'imagine, sur notre site de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, et peut-être qu'on aura également l'occasion de faire une correction sur notre page Facebook. Dernière petite question, Alain, concernant un nouvel outil digital qui apparaît avec l'Institut de formation tennis. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste exactement et comment les DE peuvent s'en emparer? Bon, l'IFT, c'est l'Institut de formation du tennis. Ce n'est pas uniquement des formations digitales qui sont proposées, c'est un pôle d'expertise pour tout ce qui concerne les formations proposées par la fédération, que ce soit le CQPET, le DE, le DES et la formation continue. Au LIFT aussi, on va trouver intégré au LIFT ce pôle d'expertise, le CFA. Et puis, il y a, comme tu le disais Claire, le LIFT héberge une plateforme de formation qui permet un accès au e-learning. Donc, les stagiaires peuvent aller rechercher des ressources sur ce site-là, ou des compléments de formation. Cette plateforme est vraiment très très intéressante. Elle est enrichie aujourd'hui non seulement pour les moniteurs stagiaires, pour les DE, mais aussi pour les juges arbitres par exemple, qui peuvent y aller chercher de la formation. Aujourd'hui, il y a un autre aussi élément qui peut être intéressant en termes de formation pour les enseignants, c'est TenUp, qui a aussi des contenus d'enseignement sur TenUp disponibles pour parfaire sa formation ou pour compléter sa formation. Très bien. Écoute, je te remercie. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, on a passé un cap au niveau de la fédération, et donc nous, au niveau de Ligue, on passe un cap avec l'ensemble de ces outils dématérialisés concernant notamment la formation, qui est un sujet essentiel et qui va être de plus en plus d'actualité. Merci beaucoup, Alain Pennec. Merci. Merci Claire. À très bientôt.